Bonjour, on va présenter un cours sous le titre de tension électrique. C'est la suite d'un cours précédent. Ce cours est destiné aux classes de tronc commun scientifique et technologique. Les objectifs de ce cours sont les suivants. D'abord, connaître la loi d'additivité des tensions électriques, c'est-à-dire une loi qui nous dit qu'on peut ajouter les tensions électriques. Deuxième objectif, c'est appliquer cette loi, ce qui va nous permettre de calculer ou en déduire des tensions électriques inconnues. On va commencer par une petite expérience simple dans laquelle on va utiliser un générateur, pile de connexion, une première lampe L1 qui sera branchée entre les points A et B, une seconde lampe L2 qui sera branchée entre les points C et D, B et C. Ensuite, pour terminer, on va utiliser un interrupteur K. Quand on ferme l'interrupteur K, le circuit sera parcouru par un courant électrique comme indiqué par la flèche rouge. Le courant, il va de la borne P du générateur, la borne positive, vers la borne négative, et ceci à l'extérieur du générateur. C'est le sens conventionnel du courant électrique. On veut mesurer la tension électrique aux bornes de chaque lampe. Pour cela, on va utiliser un voltmètre V1. Ce voltmètre sera branché en parallèle avec la lampe L1. Il sera branché au point A et B, donc il va nous indiquer la tension UAB. Cette tension UAB, elle est représentée par la flèche verte. De même, on va utiliser un second voltmètre V2 qui sera branché au point B et C pour indiquer la tension aux bornes de la lampe L2. Cette tension est appelée UBC. Elle est représentée par la flèche bleue. Si on réalise cette expérience, les résultats obtenus sont les suivants. UAB égale 3,1 volts et UBC égale 2,4 volts. Vous remarquez que ces deux tensions sont différentes, tout simplement parce que les lampes utilisées ne sont pas identiques. Si les lampes étaient identiques, les valeurs indiquées par les deux tensions seront aussi identiques. La question qu'on peut se poser maintenant, quelle est la valeur de la tension entre les points A et C sans passer par le point B? La tension UAC est représentée par la flèche rouge. Pour répondre à cette question, on va utiliser un troisième voltmètre, le voltmètre V, qui sera branché en parallèle. Il sera branché au point A et C. Ce voltmètre va indiquer la tension UAC. La première mesure du premier voltmètre a indiqué UAB égale 3,1 volts. La seconde mesure UBC, elle est égale à 2,4 volts. L'expérience nous dit que le voltmètre V va indiquer une tension UAC égale à 5,5 volts. Conclusion, la tension UAC est égale à la somme des deux tensions UAB et UBC. On remarque que les trois tensions sont représentées par trois flèches. Les trois flèches sont de même sens. Cette sommation nous rappelle la sommation vectorielle. AC égale AB plus BC. C'est ce qu'on appelle en mathématiques la loi ou la relation de Chasles. Cette relation représente la loi d'additivité des tensions électriques. UAC elle est égale à UAB plus UBC. Il faut rappeler aussi qu'une tension électrique, c'est une différence entre deux grandeurs. Ces deux grandeurs s'appellent potentiel électrique. L'objet de ce cours n'est pas de donner la signification exacte physique de potentiel électrique,
mais on va se contenter de dire que le potentiel électrique est une grandeur physique qui est définie en chaque point du circuit. C'est-à-dire, au point A, on peut définir un potentiel électrique VA, et au point B, on peut définir un potentiel électrique VB. UAB, la tension électrique est devenue une différence entre les deux potentiels électriques définis en A et en B. Le potentiel électrique VA est défini au point A et le potentiel électrique VB est défini au point B. L'unité du potentiel électrique est le volt, elle a la même unité que la tension électrique. La tension électrique est donc une différence de potentiel électrique VA moins VB. On l'appelle aussi la DDP, tout simplement, entre A et B. La DDP aux tensions électriques signifie la même chose. Un voltmètre mesure une différence de potentiel et non pas un potentiel électrique. Un potentiel électrique n'est pas mesurable. Tout ce qui est mesurable, c'est la différence entre deux potentiels électriques dans un circuit électrique. Une petite application. Dans cette application, on va utiliser un circuit un peu plus compliqué que le circuit précédent. Ce circuit est formé d'un générateur, d'une lampe, un interrupteur, c'est un circuit électrique simple, auquel on va ajouter une seconde lampe branchée en parallèle avec la première, une troisième lampe branchée en parallèle avec les deux précédentes. Quand je ferme l'interrupteur, le circuit sera parcouru par un courant électrique, comme indiqué par la flèche rouge du schéma. Dans cette expérience, on va essayer de mesurer la tension électrique aux bornes de chaque lampe, c'est-à-dire la tension électrique UAB aux bornes de la première lampe, la tension électrique UCD aux bornes de la deuxième lampe et la tension électrique UEF aux bornes de la troisième lampe. Quand on réalise l'expérience, les trois voltmètres V1, V2 et V3 indiquent la même valeur. UAB égale UCD égale UEF. Nous savons que chaque tension électrique représente une différence de potentiel, c'est-à-dire UAB égale VA moins VB, UCD égale VC moins VD, UEF égale VE moins VF. Les trois premiers termes de ces trois égalités, c'est-à-dire VA, VC et VE, sont liés à trois points du circuit. Ces trois points sont entourés par un cercle de couleur orange, les points A, C et E. Remarquez bien que ces trois points sont liés par un fil électrique. Il existe un fil électrique qui lie directement le point A et le point C. De même, le point C est directement lié au point E par un fil de connexion. Donc ces trois points, ils sont au même potentiel électrique. De même, pour les points B, D et F, ces trois points sont liés par des fils de connexion. Ils sont donc au même potentiel électrique. Raison pour laquelle les trois différences de potentiel mesurées précédemment sont égales. Il ne faut donc pas oublier que tous les points d'un circuit qui sont liés par un fil de connexion sont au même potentiel électrique. Dans cet exemple, les points A, C et E sont au même potentiel électrique, les points B, D et F sont au même potentiel électrique. La différence de potentiel entre A et B, elle est égale à la différence de potentiel entre les points C et D, est égale à la différence de potentiel entre les points E et F.
Pour montrer ceci expérimentalement, on va prendre notre circuit et on va prendre les points A et C par exemple. Le point A et C, les points A et C sont liés par un fil de connexion. Si on et on le branche au point A et C pour mesurer la tension entre A et C. Notre voltmètre indique 0 volts parce que les potentiels, les deux fils A et C sont liés par un fil de connexion. Donc les points A et C sont au même potentiel et la différence de potentiel VAC entre les points A et C est égale à 0 volts. De même pour les points A et E. Les points A et E sont liés par un fil de connexion. Ils sont au même potentiel électrique, donc la différence de potentiel entre les points A et E est égale à 0 volts. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour plus de cours. N'oubliez pas de mettre un like si vous êtes satisfait. Au revoir et à bientôt.